Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous la vidéo. Voilà, nous allons faire la guidance générale pour le mois de janvier, très en retard et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard, pour les signes du taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Donc ici, vous trouverez un tirage général pour donc les gens qui sont taureaux, bien sûr, du signe du taureau, qui sont ascendant taureau et lune en taureau. Et ici, vous choisirez tranquillement le décan qui vous sied le plus. Évidemment, je n'ai pas mis les dates afin de pouvoir ne pas avoir de soucis, comme la dernière fois. Donc, vous trouverez vos décans sur Internet et vous prendrez ce qui vous correspond le plus. Voilà. Donc, nous allons faire tout de suite l'état général. Eh bien, j'ai envie de vous dire que pas mal de dossiers administratifs peut-être ou de choses administratives à faire par rapport sûrement à votre travail. Voilà. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, un dossier administratif si vous êtes à votre compte, peut-être pour d'autres, des dossiers en retard, peut-être pour d'autres. Enfin, je ressens beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ce mois de janvier est très lié au travail pour vous, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Donc, beaucoup de travail, mais dans le sens positif de la chose, hein. Quelques contraintes, mais je dirais plus liées par rapport à la somme de travail et peut-être à des problèmes administratifs, mais rien de bien inquiétant puisque au contraire, j'ai une très belle élévation. Donc, ça veut dire que du plus et que du meilleur pour vous, amis taureaux. Voilà pour la tendance générale pour ce mois de janvier 2019 qui s'annonce déjà malheureusement presque terminé. Donc, encore excusez-moi pour ce retard. Alors, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour vous, amis du premier décan du signe du taureau. Voilà. Donc, on va voir tout de suite ce qui vous attend. Donc, nous avons de prendre l'autorité sur vous, c'est-à-dire de reprendre les rênes de votre vie par rapport à des commérages, par rapport à des ouï-dire, par rapport à des on-dit, par rapport à des personnes qui vous disent des choses. Je dirais que vous devez vous mener la danse et on parle bien du consultant. Donc, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas ce que l'on vous dit à droite et à gauche. Prenez plutôt ce que vous ressentez et n'écoutez pas non plus Pierre-Paul Jacques, qui ne sont pas toujours de bons conseils. Donc, j'ai envie de vous dire de plutôt vous faire confiance dans votre ressenti, de votre intuition pour vous, amis taureaux du premier décan dans ce mois de janvier. En ce qui concerne l'oracle des licornes, on me parle de croissance, donc c'est ce que je disais d'élévation tout à l'heure. On parle de chercher un mentor ou un guide, d'avancer pas à pas et de vous autoriser à apprendre des autres. Donc, c'est pas des commérages à prendre des autres, hein. C'est pour ça que si vous pensiez, non, non, il y a des gens qui seront toujours, on va pas dire de bons conseils, mais qui vont vous apprendre des choses. Donc, ça peut être aussi un tuteur, ça peut être un professeur, ça peut être des gens d'autorité, on va dire administrative. Voilà, des gens qui vont vous donner des bons conseils par rapport à quelque chose que vous devez changer ou travailler. Donc, rien à voir par rapport aux amis. Donc, vraiment, je pense aux professionnels là-dedans. En ce qui concerne les amours pour vous, amis taureaux, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Regardez comme c'est beau. Donc, c'est bel et bien votre âme sœur, cette personne que vous avez rencontrée ou avec laquelle vous commencez à construire quelque chose ou avec laquelle vous vivez. C'est votre âme sœur. Donc, pas d'inquiétude, c'est vraiment votre âme sœur. Et on me parle de pur bonheur pour vous. Regardez que du bonheur. J'aime les cartes comme ça en amour. Donc, je vais vous la lire tout de suite. Donc, on me parle de quoi? On me dit, la vie amoureuse s'annonce sous les meilleurs auspices de joie, de bonheur et d'amour. Les nouvelles relations évoluent vers des échanges marqués de spontanéité, de rayonnement, de plaisir et d'épanouissement. D'heureuses opportunités vous permettront de faire de nouvelles connaissances et les liens existants connaîtront le bonheur sans l'ombre d'un nuage. Donc, que du chouette, que du bon, que du merveilleux pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, ne tergiversez pas, vous êtes face à la bonne personne d'un point de vue, en tous les cas, amoureux, bien entendu. Donc, que nous dit également l'oracle de la forêt? Eh bien, on parle de clairière, faites de la place pour grandir. Donc, voilà. Donc, encore que du bon pour vous, puisque ça annonce vraiment du bon.
Et avec la pie, je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Donc effectivement, je dirais que si certaines personnes ont tendance à vous dire certaines choses, prenez juste ce qu'il y a de bon à prendre et laissez le reste, puisqu'effectivement, tout cela n'est pas nécessairement de bonne augure et ce ne seront pas peut-être que de bons conseils. Voilà, amis, premier décan qui s'annonce très bon ce mois de janvier. Alors, pour le second décan, nous avons quoi pour ce second décan? Il y a tout qui tourne. Alors, taureau, second décan, nous avons quelques obstacles à franchir, quelques déviations à prendre, quelques nonos sur le chemin, mais rien de bien méchant puisque je ne vois que des obstacles. Mais on me parle que de toute façon, vous allez vers des nouveautés. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Vous avez tendance à avoir peur du nouveau, ami taureau, mais il n'y a pas lieu puisqu'il y a quelques obstacles. Mais il y a vraiment de la nouveauté. Et je dirais, voire même un voyage, des risques à prendre, une aventure à prendre. Donc, ce qui est inconnu vous fait peur. Pourtant, il y a quelque chose de bon derrière la montagne. Hein. Après les nuages vient le beau temps. Donc, je dirais, ne vous craignez pas, ce n'est que temporaire. Il y a quelque chose qui va arriver derrière la montagne qui sera vachement mieux. Donc, patience, il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a des risques à prendre, mais pour le meilleur, ami taureau du second décan. Que me dit pour vous l'oracle des licornes? Eh bien, on m'annonce quoi? L'intuition. Suivez votre intuition. Écoutez le chuchotement de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Vous avez une excellente intuition. Donc, cette intuition vous permet de vous guider, vous permet effectivement de vous montrer le chemin. Donc, parfois, vous doutez d'elle. Pourtant, elle vous montre que le meilleur. Donc, ne doutez plus du tout de votre intuition et de cette petite voix qui vous dit si tu es sur le bon chemin ou non, non, fais attention. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la voix vous apporteront l'amour. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui sont célibataires, on vous dit encore un petit peu de patience. La bonne personne arrive. Calme, tranquillité, sérénité, juste un petit peu de patience, il n'est plus très loin, mais voilà, il y a encore un petit peu de temps à prendre par rapport à ce renouveau sentimental. Avec la carte de l'oracle des amours, on me dit l'indépendance. Voilà, donc je vais vous lire la petite information sur l'indépendance. On me dit votre vie amoureuse semble assez complexe car il vous paraît difficile d'accorder une parcelle de votre cœur si vous n'avez pas la certitude d'être dans la bonne voie. Pour le moment, vous n'êtes pas disponible dans votre tête pour un engagement sérieux nécessitant de contraintes et des obligations diverses. Peut-être devriez-vous revoir votre façon d'aimer. Pour ceux et celles qui sont a priori célibataires, quelque chose vous bloque pour avancer. Quels sont les messages pour les animaux? La luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc, voilà, sortez votre lumière intérieure. Elle est là pour vous guider, me dit-on. Et enfin, avec l'oracle de la forêt, joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage, sans aucun doute, vous délecterez du résultat. Donc, on est dans la joie. Donc, soyez joyeux, continuez à être joyeux afin d'accueillir tout le bonheur dans votre vie. Alors, on va voir tout de suite les personnes qui sont du troisième décan du signe du taureau. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Alors, eh bien, attention à vos affaires. C'est un petit peu ça, hein, faites attention à vos affaires, à l'argent. C'est ce qu'on me dit, donc faites attention. Quelques confusions, quelques incertitudes et quelques prises de conscience et quelques changements qui sont peut-être dus à ces soucis financiers ou par rapport à des choses. Dans tous les cas, vous avez la santé et vous avez un bel ancrage. Ça veut dire que vous y voyez clair. Donc, c'est déjà bien par rapport à votre situation. Et donc, par conséquent, vous allez trouver les solutions par rapport à la situation que vous vivez, par rapport à ces ressources, par rapport aux affaires, peut-être professionnelles également. Donc, pas de panique, comme toujours. Après la pluie vient le beau temps, donc pas d'inquiétude, ce n'est que passager. Voilà de ce que nous dit le Ferry Lenormand. On a également pour l'oracle, oh magnifique carte, pour l'oracle de la licorne, la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Regardez comme elle est belle cette carte.
magnifique, la bienveillance. Et oui, il faut être gentil avec vous-même, c'est super important. Ça vous permettrait effectivement de pouvoir, en étant gentil, de pouvoir effectivement avancer sur votre chemin et pouvoir faire les choses comme il faut. Voilà, donc soyez gentil avec vous-même. Avec le tarot des anges amoureux, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, soit ce retour, vous vous l'accordez, c'est-à-dire soit vous acceptez son retour pour pouvoir faire un essai si vous êtes encore célibataire, soit vous lui pardonnez et vous passez à autre chose. Voilà, j'ai ce sentiment-là que ce sera à vous sûrement de prendre la décision. Soit vous êtes célibataire et que effectivement vous dites après tout pourquoi pas, je vais réessayer ou pas, voilà. Ou alors effectivement peut-être vous direz-vous qu'après tout, bah non, vous lui pardonnez mais vous passez à autre chose. Voilà. Pour d'autres, on est dans l'immobilisme. Voilà, avec la carte 14. Donc, je vais vous lire le petit message lié à la carte 14 de l'immobilisme. Donc, on me dit quoi? La vie sentimentale semble se vivre très au ralenti. Les couples ont tendance à s'endormir en oubliant que l'amour demande des manifestations de tendresse et d'affection. Et les solitaires ne sont pas très actifs dans leur démarche. Seul un réveil très dynamique pour échanger la monotonie en renouveau souriant et heureux. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour mettre les choses en place, voyons, amis taureaux? Alors, arrêtez d'être dans l'immobilisme, faites avancer les choses, voyons. Alors, qu'est-ce qu'on me donne également comme information pour vous avec l'oracle de la forêt? Eh bien, d'être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Soyez attentifs, suivez votre intuition, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et avec l'oracle des animaux, on me dit l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà, donc c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai pour vous, de mise en place de certaines choses qui sont en train de voir le jour. Donc patience, patience, amis taureaux, les choses arrivent en temps et en heure. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.